Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons déconstruire un mythe aujourd'hui, à savoir cette fameuse phrase où parfois quand on vient de faire un effort physique important ou bien on vient de vivre une situation, bref, on se dit j'ai besoin de sucre, il me faut du sucre. Et on se précipite dans le frigo, on prend un soda, on prend un bonbon, des biscuits, etc. C'est faux, c'est archi faux. En fait, vous n'avez pas besoin de sucre. Le sucre est avant tout un aliment de plaisir. Pourquoi? Parce qu'à travers les tubercules, à travers les féculents, vous avez déjà la dose suffisante de sucre pour pouvoir fonctionner, pour l'usage de vos muscles, etc. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de sucre ajouté. Le sucre blanc tel que qu'on le consomme a un indice glycémique très très élevé. Et vous savez que tous les aliments qui ont un indice glycémique très élevé sont généralement, quand ils sont consommés de manière bien sûr excessive, sont plutôt nocifs pour la santé. Parce que ce sucre excédentaire ne sera pas stocké par le foie, va plus tard se transformer en gras et se loger à des endroits où il ne devait pas se loger dans le corps, être susceptible d'entraîner donc toutes sortes d'inflammations et de maladies chroniques dans le futur. Donc non, vous n'avez pas besoin de sucre. Néanmoins, pour combler ce besoin psychologique, entre guillemets, ces gâteries-là, il est possible bien sûr d'en consommer, mais il faudra donc privilégier des sucres à indice glycémique bas. Donc, je vais commencer par vous citer quelques sucres à indice glycémique bas. Premièrement, il y a la stevia, d'accord, qui est une plante, d'accord, qui produit ce sucre-là à indice glycémique bas, que vous pouvez consommer. D'ailleurs, l'indice glycémique est carrément nul dans la stevia. Donc, vous pouvez le consommer à gogo. C'est vrai qu'il a un petit arrière-goût amer, mais il est très bien, n'est-ce pas, à mettre notamment dans vos jus naturels, tout simplement. Deuxièmement, il y a le sucre de coco, d'accord, qui a un indice glycémique modéré, d'accord, mais il est très riche en fructose, donc il faut le consommer avec modération. Il en est de même pour le sirop d'agave ainsi que le miel d'acacia, d'accord. Donc que ce soit le sirop d'agave, que ce soit le miel d'acacia, ils ont des indices glycémiques qui sont modérés, mais il faut les consommer avec beaucoup de modération justement parce qu'ils sont eux aussi riches en fructose. L'indice glycémique prend en compte la dose de glucose, pas le fructose. Alors deux autres alternatives à indice glycémique bas, il y a le sirop de yacon qui est extrait en fait de ce qu'on appelle la poire de terre et ici tout simplement le manioc. Donc ce sirop-là a un indice glycémique bas. Il n'est pas riche en fructose, donc est une très bonne alternative. Malheureusement, il n'est pas très connu en Afrique, assez consommé en Asie et en Amérique latine. Okay. Et la dernière alternative que je pourrais vous proposer, ce sont des sucres à indice glycémique bas à base d'alcool, dérivés d'alcool. Il y en a deux principalement. Il y a le xylitol et il y a l'érythritol. D'accord? Donc, ce sont les deux alternatives issus donc d'alcool. Donc en dehors de ça, que ce soit le mannitol, le sorbitol, tous les autres produits en all sont fortement toxiques, donc à ne pas consommer. D'accord. Malheureusement, on n'en trouve pas suffisamment dans notre contexte, mais sachez-le pour votre culture générale. Néanmoins, comme j'ai dit, vous avez la stevia, vous avez le miel, ok, que vous pouvez consommer bien sûr, comme j'ai dit, à dose modérée, voilà, pour pouvoir améliorer en tout cas la charge de sucre dans votre corps. Alors que dire de tout ce qui est produit à base d'édulcorants pour les diabétiques et que dire du sucre de canne? Alors contrairement à ce que les publicités peuvent dire, tout ce qui est mention pour diabétiques ou édulcorants doivent être consommés avec beaucoup de modération, d'accord? Tout simplement parce que parfois ils sont riches en mannitol. Le mannitol justement est très toxique pour le corps et est susceptible justement d'entraîner des maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, le sucre de canne qui est vu un peu comme un sucre complet, même s'il a un indice glycémique plus bas que le sucre blanc, son indice glycémique reste quand même plus élevé, notamment plus élevé que celui de la stevia, plus élevé que celui du miel. Voilà, donc vraiment à consommer aussi avec beaucoup de modération. En plus, il entraîne aussi de l'insulinorésistance. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager au plus grand nombre pour qu'il déconstruise ce mythe autour du sucre. Sachez qu'à partir du 17 février, nous lançons un programme de minceur, d'accord? Un programme minceur tout simplement qui s'appelle Détox Minceur Vainqueur et qui va vous aider à perdre 10 kilos en 8 semaines. Je vais personnellement vous accompagner tout au long de ce programme. En plus du programme, vous aurez droit à un e-book, comment manger gras,
tout en perdant du poids. Vous aurez aussi un droit à un e-book relatif aux recettes. Vous aurez un accès 24/24 dans un groupe de soutien pour pouvoir vous motiver. Et puis, bien sûr, des entretiens personnels avec moi pour qu'on puisse suivre, progressivement votre perte de poids et surtout accéder à une meilleure version de vous-même. Il ne s'agit pas juste d'une perte de poids physique, mais rentrer dans la meilleure version de vous-même tout simplement. Donc je vous invite massivement à cliquer sur le bouton WhatsApp en dessous de cette vidéo et on se dit à très vite.